Nous avons tous été touchés en plein cœur par les attentats qui se sont déroulés au début du mois de janvier dans notre pays. En plein cœur de notre identité française, historique, philosophique, mais aussi de notre identité de croyant. Comment se réclamer encore de Dieu quand de tels actes de barbarie sont commis en son nom? Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un détour par une histoire qui est racontée au début de l'évangile de Marc et qui montre Jésus nous rejoignant justement au cœur, là où nous avons été touchés. Un Jésus qui arrive dans une ville et qui se rend en son centre, dans la synagogue, et qui occupe la place centrale, celle de l'enseignant. Et là, il fait face à un homme qui est habité par un esprit mauvais, nous dit l'Évangile. Et il chasse cet esprit mauvais, et à cela, tous reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Cette histoire me dit deux choses. D'abord, elle me dit que souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais il est d'abord à l'intérieur. Ou plutôt, s'il gagne, c'est parce qu'il trouve des appuis à l'intérieur, là où nous avons été rejoints, au centre. Et que, donc, il nous faut revisiter nos convictions les plus enracinées, les plus fermes, pour vraiment qu'elles soient habitées par un esprit de vie et de paix, qui est pour moi l'esprit révélé par le Christ, l'esprit de Dieu révélé par le Christ. Et puis, la seconde chose que nous dit ce texte, c'est que ça n'est pas nous qui pouvons chasser cet esprit, mais c'est le Christ. Il ne le fait pas avec des armes, hein, il le fait avec des mots, avec une autorité qui lui vient de Dieu. Et au fond, le combat qui est le nôtre est juste, mais quand même, de laisser le Christ habiter le cœur de notre vie. Parce que si nous ne le faisons pas, alors nous laissons la place à tous ces autres esprits qui potentiellement peuvent nous transformer en monstres.